Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi, un étudiant en médecine, je vais réagir au DTR Fight qui s'est déroulé juste hier. C'est un événement réunissant plein d'influenceurs, de célébrités, d'un peu partout, qui se tapent dessus. Donc, règles de boxe anglaise. Et aujourd'hui, on va pas forcément réagir au combat, au style, tout ça, même si c'est vrai que j'aime bien la boxe, mais surtout aux blessures, parce que même si c'est un combat qui a été encadré avec des gants de grosse taille qui amortissent les chocs, avec des casques, il y a eu quand même certaines blessures assez terribles. Restez bien jusqu'au bout parce que ça escalade de plus en plus. Surtout, n'oublie pas de lâcher un like, commentaire, abonne-toi. On commence à monter petit à petit en abonnés, un par jour, ça fait plaisir. Donc, merci du soutien. Ça me fait vraiment avancer dans les vidéos et de continuer malgré cette période d'examen qui arrive. Et sur ce, bonne vidéo. Donc, le tout premier combat, il opposait le Bouzeux contre Prime. Ici, malheureusement, il y en a un des deux qui était bien moins préparé que l'autre. Et donc, il s'est mangé un gros uppercut qui lui a touché le nez directement. Et après, il s'est fait enchaîner. Et on voit que son nez saigne énormément. Après, est-ce qu'il est cassé ou pas? C'est un peu compliqué à dire. Mais ici, le gros danger de se prendre un tel coup dans le nez, c'est une déviation de la cloison nasale. Aussi, une des autres complications, bien sûr, infection, quelconque hémorragie, si on touche plus loin derrière. Maintenant, le deuxième combat, c'est si elles se sont mis beaucoup de coups. Mais il n'y a pas eu de blessure trop grave, heureusement. Ici, c'est un combat qui a été plutôt à sens unique à nouveau, où Catsup gérait facilement la distance avec son jab. Et maintenant, on se dirige vers le troisième combat, le plus intéressant de la soirée. By Ilan face à Brox. Ici, ce combat, ils font environ 85 kg, donc ça commence déjà à vraiment bien taper. Ils ont tous les deux un très bon niveau. On voit vraiment que ils gèrent, ils sont détendus, ils mettent des coups, ils reculent, ils tapent des esquives, des grosses esquives magnifiques. Plus de 1,2 million de spectateurs sur Twitch à ce moment-là, ce qui est vraiment spectaculaire. On voit qu'il tape des petits enchaînements et puis paf, un coup au foie. Un coup au foie vraiment dévastateur. Après, est-ce que c'est vraiment au foie ou est-ce que c'est plus au niveau de l'abdomen parce qu'il ne contractait pas ses abdos à ce moment-là? C'est un peu difficile à dire. Que votre pression artérielle va diminuer énormément et donc le sang ne va plus pouvoir aller au cerveau correctement. Et là, c'est pouf, extinction. Tu tombes à terre, tu ne sais juste plus te relever. Ensuite, on a appris pendant le combat que Bailan était blessé juste avant le combat. Et on voit qu'il se déboîte l'épaule gauche. On voit qu'elle est clairement sortie de son articulation de base. On voit que l'épaule, elle descend vers le bas comme ça. Donc, je suspecterais une rupture, ou en tout cas, grosse lésion, du tendon du sus-épineux, peut-être. Ou alors, du long tendon du biceps. Il y a moyen aussi, parce qu'on voit son biceps qui est un peu affaissé. Un tendon déchiré, ça met des mois à se réparer et il sera toujours plus fragile que le tendon de base, donc ça peut se déchirer. Donc c'est la merde. C'est vraiment le genre de blessure qu'un sportif ne veut pas avoir. Quatrième combat entre Mastu et GLC. Deux gros influenceurs à nouveau. Très beau combat, très beau combat. Heureusement, il n'y a pas eu de grosses blessures. Et c'est une victoire assez partagée de Mastu sur ce combat-là. Ensuite, pour le main event. Le main event, évidemment, c'est les poids lourds. Donc là, ça tape entre Billy, celui qui a organisé tout cet événement. Donc plus de 30 000 personnes sur place et plus de 1 200 000 en ligne. Ça, Greg MMA qui est coach en MMA. Greg qui fait 1m90 pour 95 kg, qui a une allonge 3 fois plus grande. Il suffisait qu'il le contre au bon moment et il le touche plusieurs fois dans le nez. Et c'est là qu'on se demande si le nez de Billy est cassé comme celui de le Bouzeux. Donc ici c'est pareil, c'est les mêmes complications. Donc il faut faire très attention. Même qu'ici il l'a tellement bien touché que toutes les 30 secondes, il devait s'arrêter pour enlever le sang qu'il avait dans le nez. Tout simplement parce que ça faisait que couler. Donc je pense que là, ouais, quand on voit le nez comme ça,
S'il n'est pas cassé, c'est fort, hein. C'est très très fort. Mais il arrêtait pas de saigner dans tous les sens, donc c'était un combat très compliqué pour lui. Mais il a tenu jusqu'au bout. Bonhomme, vraiment, monter dans un ring, c'est tellement, tellement difficile, il faut du courage. Parce que c'est la vie peut complètement tourner. Il y a des boxeurs, après 2-3 coups de poing, c'est terminé. Petite anecdote, j'en connais un dans ma famille qui faisait de la boxe à un niveau professionnel, je pense. Et il a arrêté maintenant parce que il a commencé un combat, et donc ça se passait bien. Et il a mis un coup, un crochet gauche. Le gars est tombé à terre, KO, et il s'est plus jamais relevé. Il est décédé le soir après. Même si c'est pas de sa faute, parce que c'est un combat, ils ont tous les deux signé le contrat. C'est quand même lui qui a asséné le coup fatal, même s'il n'a pas été poursuivi, rien de particulier. C'est un truc qui l'a traumatisé, donc il a arrêté la boxe. Il a arrêté la boxe à cause de ça. C'est pour dire que c'est un sport où tout peut changer d'un jour à l'autre. Et si cette vidéo t'a plu, évidemment, lâche le like, un commentaire, n'importe quoi. Abonne-toi, ça fait super plaisir. On continue. Là, il y a le blocus qui arrive, donc je vais en chier. Je vais vraiment en chier. Et je vais donc passer la seconde vitesse là-dedans. Et n'oublie pas, stay healthy. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!